Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais décidé de faire une vidéo un peu particulière ici sur la chaîne. Donc j'avais envie de vous parler des sorties livresques du mois de novembre. Alors j'ai fait vraiment un gros tri parce qu'il y en avait énormément. Donc j'ai vraiment pris ceux qui me plaisaient et qui j'espère vont vous plaire aussi. Il y en avait vraiment pas mal. Donc aussi bien dans les maisons d'édition que en auto-édité. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et puis si ça vous plaît, on vous fera, je vous ferai la vidéo donc pour les sorties du mois de décembre et ainsi de suite. J'essaierai de vous en faire une comme ça chaque mois pour, voilà, pour que vous preniez connaissance des sorties. Je trouve ça super intéressant. Voilà, on n'a pas toujours les données comme ça, on va pas toujours voir sur les maisons d'édition ou sur les auteurs, sur les pages d'auteurs pour savoir les sorties. Et donc je trouvais ça quand même sympa. Moi j'ai vraiment fait un gros tri parce qu'il y en avait vraiment pas mal. Je crois que sur Booknote il y en avait plus de 600. C'était énorme, je ne me voyais pas faire ça dans une vidéo, laissez tomber. Donc voilà, on va peut-être commencer tout de suite. Tout d'abord, excusez-moi pour la lumière. Ici, il fait un temps de chien, il pleut, il fait gris, c'est une horreur. Donc, je suis obligée de mettre la lampe. Bon, je dois mettre mes lunettes parce que sinon, je vois rien du tout. Et donc, du coup, vous avez le retour de lumière dans mes lunettes. C'est pas très joli, mais bon, voilà. J'ai pas d'autre choix parce qu'il fait vraiment dégueulasse. Ici, il pleut, c'est l'horreur. Donc voilà, on va commencer pour la première sortie livresque. Je vais peut-être me décaler comme ça. Hop, voilà, on décale une fesse. Comme ça, je vous indiquerai ici les sorties en images. Donc pour le premier livre, il s'agit de Passeuse d'âme de Lynn Amelia Lewis. Alors je vous mets ici la couverture actuelle, enfin la réédition. Donc Passeuse d'âme a déjà été éditée une première fois, mais avec cette couverture-ci. Oui, regardez pas, hein, je me suis pété la main, c'est pas grave, enfin pété le petit doigt. Donc c'est pas grave. Voilà, donc celle-ci c'est la première couverture que normalement je ne pense pas que vous retrouverez. Je la trouvais déjà sublime personnellement, mais maintenant celle de maintenant qui est ici est encore beaucoup plus belle, je trouve. Donc cette version-ci est sortie le 1er novembre, donc c'est toujours en auto-édité, il n'y a rien qui change. Voilà, elle s'est juste refait une petite beauté. Tout d'abord, il faut savoir que cette trilogie, parce qu'il y en a 3, est vraiment un coup de cœur monumental pour moi depuis qu'elle est sortie. J'adore cette histoire. Franchement, je vais vous montrer les deux autres que j'ai ici. Mais évidemment, ce ne sera plus les mêmes couvertures, hein. Donc, vous avez le tome 1 que je vous ai montré. Il y a le tome 2 qui comme ceci. Les couvertures sont splendides, hein. Moi j'adore. Et puis on a le tome 3. Voilà, donc ça c'est pour les livres de la trilogie, mais ça c'est pour la première version. On va faire la connaissance de Erin. Erin qui, elle, a un destin un peu particulier. Elle est promise à un démon, donc sa famille l'a entre guillemets vendue. Et pour renouveler leur pouvoir, ils doivent donner donc un enfant de la famille. Et malheureusement, c'est au tour de Erin. Alors Erin, elle a deux possibilités. Soit elle se soumet et elle vit avec le démon et elle va devoir faire tout ce que le démon veut d'elle, soit elle se rebelle et elle essaye de lui échapper en devenant une passeuse d'âme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle, à la base, elle travaille dans une boutique d'ésotérisme. Donc elle a déjà tous des petits pouvoirs qu'elle sait, voilà, parce qu'elle sait de quelle famille elle vient, donc elle sait tous les petits pouvoirs qu'elle a, donc elle sait qu'elle est à part des autres. Mais malheureusement, voilà, elle va devoir mourir et donc elle va se retrouver entre les mains de ce fameux démon. Démon qu'évidemment elle déteste au plus haut point. Donc elle n'aura d'autre choix que si elle veut lui échapper, c'est devenir une passeuse d'âme pour aider les âmes errantes à entrer dans l'antichambre pour les amener dans le paradis ou en enfer.
Donc ça, c'est pour Passeuse d'âme de Lynn Amelia Lewis, en auto-édité, et qui est sorti ici ce 1er novembre. Pour le deuxième roman, j'avais envie, parce qu'il me donne très envie, c'est Abby Cooper, tome 1, 2 enquêtes, une médium égale catastrophe assurée de Victoria Laurie, chez la maison d'édition Alter Real et qui sort le 4 novembre. Donc dans ce tome, on va faire la connaissance de Abby, bien évidemment, d'où le nom Abby Cooper, qui est une médium qui a des intuitions et elle est capable de lire l'avenir. Il faut savoir que au boulot, c'est une aubaine hein, d'avoir un talent pareil. Par contre, en amour, c'est une véritable catastrophe. Lors d'un blind date, elle va faire la connaissance de Dutch, ou Dutch, je ne sais pas trop comment on dit, moi je dirais Dutch, qui est un flic, qui est sexy et arrogant au possible. Avec lui, elle va résoudre une affaire grâce à son don de médium. Et donc, cette affaire va vraiment passer aux infos et donc va faire sa notoriété. Et malheureusement pour elle, Dutch n'est toujours pas convaincu. Malheureusement, voilà, vu qu'elle voit l'avenir, ça va un petit peu lui porter préjudice puisque malheureusement, une de ses clientes va décéder. Et en plus de ça, la police va considérer qu'elle en sait un petit peu trop et donc elle va devenir suspecte. Donc je pense que de là va en découler toutes ces fameuses catastrophes qui sont qu'on décrit donc dans le résumé. Et donc je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà, je trouve que c'est une histoire qui doit être assez fraîche à lire. Voilà, je trouvais ça cool, donc j'avais envie de le découvrir aussi. Je ne sais pas trop combien de tomes sont annoncés. Voilà, donc dès que j'en sais plus, je vous en parlerai, mais je le trouvais vraiment sympa et je trouve que la couve est vraiment sympathique aussi. Donc pour la prochaine sortie, il s'agit de Décroche-moi la lune de Lidassa, donc Lidassa en auto-édité qui sort le 4 novembre. Donc la couverture est aussi magnifique, donc c'est un fantastique. Par contre, c'est un MM. Alors, j'ai jamais lu de MM, je ne sais pas si je vais aimer. Voilà, si l'une ou l'autre d'entre vous en ont déjà lu, bah dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi, j'ai jamais lu. Je sais que c'est une auteure qui n'écrit que ça, quoique maintenant, je pense que elle en a écrit un MF ici, il n'y a pas longtemps, que j'aimerais bien découvrir. Rilan, peu qu'il déconne, c'est pas grave. Donc dans ce roman, on va faire la connaissance de Erwan. Donc Erwan qui est un cliché ambulant, hein, comme d'habitude. Le genre de geek gringalet, mais également célibataire, qui est super timide, qu'à cause de cette timidité, tout c'est un frein dans sa vie. C'est une personne en gros renfermée. Un jour, alors qu'il profite de la lune, il tombe sur un chien blessé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre ce petit chien chez lui, enfin ce petit chien, il va reprendre ce chien chez lui. Quand on voit la photo du chien en couverture, je pense pas que ça soit un petit chien à un moment, c'est pas grave. Donc petit à petit, en ramenant ce chien chez lui, le chien va s'attacher à Erwan. Il va même jusqu'à dormir avec lui dans son lit. Donc Erwan va reprendre un petit peu goût à la vie, il va se sentir un peu moins seul. Mais un jour, en rentrant du travail, ce n'est pas un chien qu'il va retrouver, c'est un homme qui est complètement nu, endormi dans son lit. Voilà. Donc je trouvais ça chouette comme petit résumé, donc ça me donne quand même bien envie de le lire. Maintenant voilà, j'ai toujours cette petite appréhension malheureusement MM parce que je n'en ai jamais lu. Si ça tombe ça me plaira, je ne sais pas. J'avais envie quand même de le découvrir et de découvrir les MM avec cette histoire, donc voilà, je pense que je vais tenter. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, enfin ce que vous pensez des MM. Voilà, moi je connais pas du tout, mais franchement l'histoire me tentait vraiment bien. Je me dis bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis ben, voilà, c'est un petit peu aussi un fantastique, hein, voilà, un chien qui se transforme en homme. À mon avis, il doit y avoir du fantastique là-dedans, donc voilà, ça me tentait bien. Donc pour la sortie suivante, c'est Faded Roses, le tome 1 aux éditions Plume du Web qui sort le 8 novembre.
Donc on va faire la connaissance de Alden Hayes, qui est un célèbre guitariste. Il va se passer malheureusement un drame qui va briser sa vie et son cœur. Donc il peine vraiment à s'en remettre malheureusement, et donc une jeune femme prénommée Carla, qui est la fille de son producteur, va lui remettre en guise de soutien, si on peut dire comme ça, une rose éternelle. Cette rose éternelle étant censée être un geste symbolique pour pouvoir l'aider à se relever et à faire face à cette situation. Plus tard, Carla, elle, est devenue étudiante en musique. Elle s'épanouit avec toute sa bande d'amis à New York. Malheureusement, même si Alden est vraiment son modèle masculin, donc ben voilà, elle en est secrètement amoureuse, pour lui, elle n'est rien d'autre que sa petite sœur. Hein, donc voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose, voilà, normalement, il n'y aura rien grand-chose entre eux, pour lui du moins. Donc blessée que ses sentiments ne soient pas réciproques, l'étudiante va tenter comme elle peut de s'éloigner, mais ce n'est pas au goût donc de ce dernier qui ne va pas l'entendre de cette oreille. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Carla n'est plus la petite adolescente qu'il a connue, bien au contraire, Carla a grandi et donc ne va pas se laisser faire, ça c'est certain. Carla est devenue une jeune femme endurcie, qui s'affirme à travers des looks, des colorations capillaires un peu folkloriques. Leur relation est vraiment mise à rude épreuve. Et Carla, malheureusement, découvrira bien vite que derrière la carapace de son jeune rocker se cache malheureusement une âme remplie de noirceur. Donc voilà, qui est vraiment Alden? Qu'est-ce qu'il lui cache réellement? Pourquoi ne veut-il pas aller plus loin avec elle? C'est ce que nous découvrirons en lisant donc Faded Roses, tome 1 de Jen Guerrieri aux éditions Plume du Web, qui sort donc le 8 novembre. Un autre roman ici qui va sortir donc le 9 novembre aux éditions Hachette, c'est La passeuse de mots, tome 3 de Alric et Jennifer Twice. Donc je ne vais pas résumer donc ce tome 3 pour pas spoiler bien évidemment le tome 1 et 2, mais bon, pour celles que ça intéresse, le tome 3 ici sort donc le 9 novembre aux éditions Hachette. Moi personnellement j'aimerais vraiment beaucoup le lire, donc je pense que je vais me commander le tome 1 pour voir un petit peu ce que ça donne, mais ça a vraiment l'air sympathique. Donc voilà, je ne sais pas du tout si vous connaissez, mais moi ça m'attire vraiment, et puis je trouve que la couve est magnifique. Et ici ils vont, c'est pas ils l'ont sorti, donc le tome 1 en édition reliée collector, qui est vraiment magnifique. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, ici ils viennent de sortir, donc ils sortent le tome 3, donc le 9 novembre. Pour le prochain roman, donc il s'agit de Alpha Academy, tome 1, Baiser de minuit, donc de Rai Weiner et de Leia Stone, donc aux éditions Bookmark dans la collection Infinity. Donc il sort le 9 novembre, la couverture est également magnifique je trouve. On va faire la connaissance de Nai, qui normalement devait être convoquée à l'Académie des Alphas. Donc elle s'est entraînée toute sa vie à être destinée pour la tête de la meute, et c'est au sein de cette école d'élite qu'elle devra recevoir donc la magie élémentaire qui la distingue en tant qu'héritière. Les 4 gardes qui sont censés la récupérer sont évidemment 4 gardes méga ultra sexy. Ils sont à l'avance, mais ils sont également issus de la meute ennemie de celle de Nai. Donc quand il l'emmène auprès du roi Alpha à l'académie, et bien évidemment le roi n'est pas du tout content de l'avoir arrivé. Je ne sais pas pourquoi, à mon avis ce sera détaillé dans l'histoire, mais en tout cas il n'est pas ravi du tout de l'avoir. D'étranges marques magiques apparaissent sur son corps, sur sa peau plus précisément. Des métamorphes rebelles se mettent à attaquer l'école, on ne sait pour quelle raison. Et quelqu'un tente d'assassiner Nai. Nai, qui pensait que rien d'autre ne pouvait empirer les choses, malheureusement pour elle, eh bien si. Elle va faire la rencontre de son âme sœur lors d'une fête masquée.
qui est son âme sœur? Eh bien, il n'est autre qu'un alpha héritier et totalement interdit pour la belle Naï. Voilà, il me tente beaucoup celui-là. Une autre sortie, c'est de Toi à moi de Louane Serra aux éditions Black Ink Edition qui sort le 11 novembre 2022. Donc dans ce roman, donc ça c'est le tome 1, il y a je pense aussi le tome 2 qui sort ici au mois de décembre. Donc dans ce roman, on va faire la connaissance de Charlie qui quitte la France pour aller rejoindre sa sœur donc aux États-Unis. Elle n'est pas certaine d'être prête pour affronter tout ce qui l'attend là-bas. Donc durant son séjour, elle va faire la connaissance du célèbre Jared Evans qui est un client de sa sœur. Donc Jared est une personnalité célèbre au box-office. Il n'est pas que célèbre, il est aussi arrogant, méprisant et tout ce qui va avec. En gros, il est juste détestable. Même si Charlie, malheureusement, est une personne plus introvertie et qui est complètement hermétique par rapport à ce genre de comportement, il n'en est pas moins qu'elle va être attirée, comme à chaque fois, donc par ce genre de personnage. Donc une fusion, une attirance entre eux va être immédiate, même si Jared est vraiment un personnage odieux. Elle ne pourra pas nier l'attirance qu'elle ressent pour lui, malheureusement. Jusqu'à quel point Charlie donc pourra-t-elle endurer la tempête Jared? Eh bien écoutez, on se le demande, hein, on verra bien. Donc c'est en lisant ce roman qu'on aura la réponse, je l'espère. Et enfin, donc pour le dernier roman, il s'agit de Fallen Angel, tome 1. Donc c'est Paris et damnation de Wendy Thévin. Qui sortira le 16 novembre. Donc dans ce roman, on va faire la connaissance de Malia. La vie n'a jamais été tendre avec Malia, malheureusement. Depuis la mort de ses parents, elle a toujours été livrée à elle-même. Elle vit dans un appartement vraiment miteux avec son petit ami. Un jour, elle va mourir et elle va se réveiller dans l'entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes qui est un lien transitoire entre le paradis et l'enfer. Stupéfaite, elle assiste à son jugement. Grâce à son ange gardien, elle va pouvoir tenter sa chance. Elle intègre l'Académie des anges sous la tutelle d'Ezra. Donc Ezra qui est un jeune homme ici que vous voyez sur la photo avec les cheveux argentés, beau gosse, machin et tout, bon comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Mais qui est froid et totalement insensible au charme de la jeune femme. Pourtant, en présence de Malia, il se surprend lui-même d'avoir des sentiments. Leur attirance peut être, à mon avis, une bénédiction, à moins qu'elle ne cause évidemment leur perte. Ça, ce sera à voir. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec les sorties. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, d'activer la petite clochette pour quand je publie des nouvelles vidéos. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!